Eh bien, je suis Michel de Bézieux, je suis retraité du textile. J'ai commencé à travailler dans le textile à 16 ans. Je suis rentré comme simple apprenti et grâce à mes mérites, je suis devenu le patron de la boîte, grâce à mon père. Moi, je suis Bernard Delebecq, je suis un ancien du textile. J'ai travaillé sur Lys et Lano à plusieurs entreprises. Ensuite, après, bon, les entreprises ont fermé. J'ai dû porter mes pieds et puis mes mains ailleurs, quoi. Mais bon, j'ai toujours travaillé dans le textile, dans le jacquard, ma spécialité. Bon, j'ai 10 ans que je suis en retraite, mais bon, je viens acheter un coup d'œil quand même du fait que je vais maintenant vivre dans le sud de la France. C'est des souvenirs, disons que le textile m'a apporté beaucoup derrière moi et devant moi. J'ai, comment dire, des bons souvenirs, parce que bon, ça m'a permis quand même de gagner ma vie. J'ai quand même fini contre-maître chef dans une entreprise d'LM. Et puis voilà, je suis content de revoir Monsieur de Bézieux parce que c'était un ancien voisin, quoi. Puis voilà. Oui, alors quand ma femme est décédée, ben, je me suis trouvé bien seul et j'ai été accroché par la ville de Lys pour faire partie d'associations locales. Et j'étais bien content de les rencontrer, de rencontrer beaucoup de monde. En tant que membre du cercle historique, j'ai été bien heureux d'y rencontrer M. Mailleux, qui est justement le fils d'une dame qui a travaillé avec moi pendant de nombreuses années. Et disons que nous sommes les deux chevilles ouvrières de l'association. Notre association regroupe Lys-Lanois, Lanois et Touflers. Et sur Touflers, nous avons évidemment 2 ou 3 personnes qui travaillent tout autant que nous. Et nous avons également sur Lanois une autre personne qui est très impliquée également. Alors comme j'étais dans le textile et que cette exposition porte sur le tissage, c'était ma partie et je retrouve, 20 ans après ma retraite, tous les éléments dans lesquels j'ai baigné pendant quelques décennies, si bien que chaque chose m'est familière. Alors dans nos archives de cercle historique, nous avons retrouvé différents documents qui sont venus bien à point. Entre autres, ce document sur le règlement d'atelier, des règlements d'atelier qui datent des années 1830, 35, 39, sur lesquels on trouve des choses vraiment aberrantes. Comme par exemple? On pénalisait l'ouvrier, il devait être à l'heure ou alors la machine à vapeur avait tourné pour un effectif qui n'était pas atteint. Il devait donner une indemnité au patron pour compenser la perte de la machine à vapeur. Il n'avait pas le droit de toucher au quinquet s'il trouvait que son quinquet n'éclairait pas assez fort. Il n'avait pas le droit de remonter la mèche. Ou alors si c'était un éclairage au gaz, il ne pouvait pas y toucher, sinon il y avait une sanction pénale, une sanction monétaire. Les disputes étaient punies également d'une sanction, d'une amende. La moindre chose qui cassait, c'était l'ouvrier qui en était responsable et il était pénalisé. S'il ne se dénonçait pas spontanément, on retenait sur le salaire de la masse. Ici, on se trouve dans un coin qui aurait pu être le souk. On aurait pu mettre sur la table un service à thé. Ce sont des produits qui étaient destinés à l'Afrique du Nord. Qui date de quelle année à peu C'était près? les années 45, 50 et suivantes. D'accord. Et vous avez ici un petit panneau. C'était un souvenir d'Algérie, c'était tissé sur place et c'était ramené par le contingent. C'était vendu combien? Oh, je ne sais plus combien c'était vendu, c'était la solde des militaires. La solde des militaires, d'accord, d'accord. Alors dans ce décor-là, c'était un article avec une tramée en viscose, couleur. Il y avait des chameaux, il y avait des mosquées, des fantasias. C'est très représentatif hein, de la culture aussi. Et le militaire rapportait ça, et une anecdote amusante, c'est qu'une fois, un des tisserands qui, chez nous, tissait cet article-là, est venu me montrer l'article en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» D'accord. C'est ce qu'on a fait sur tel métier. Ben non, il dit, mon fils jure ses grands dieux qu'il a vu faire en Algérie. D'accord. Que dire de tout ce matériel? J'ai commencé, il y avait encore sur place
quelques machines à vapeur qui entraînaient les machines, du fait qu'elles faisaient encore de l'après et de la tâture. J'ai connu les courroies de transmission, j'ai connu les commandes individuelles de chaque machine, et puis j'ai évolué avec l'évolution du matériel. L'évolution technique a été rapide, l'évolution technologique. L'évolution technologique a été très rapide. Peut-être un peu lente sur la place parce que c'était l'industrie du tapis où le matériel n'était pas nécessaire qu'il y ait une grande vitesse de production. C'était surtout une industrie de main-d'œuvre et de capacité. Est-ce que vous estimez que les réalisations qui étaient faites à l'époque étaient de meilleure qualité que celles faites aujourd'hui de manière beaucoup plus industrialisée Les matières employées ont changé, elles sont certainement plus résistantes C'est ça, oui. dans les fibres de haute technologie, mais on me faisait voir des articles qui avaient été tissés chez nous il y a déjà quelques décennies qui étaient toujours Qui résistants. étaient toujours résistants. Écoutez, c'est magnifique. La table, c'est une petite initiation à ce qu'on appelait la mise en carte, c'est-à-dire que pour un article jacquard, on avait une esquisse, on reportait l'esquisse sur un papier millimétré, on y figurait le travail du fil par rapport à la trame, sur chacune des cases, par une couleur qui devenait différente. Donc il fallait beaucoup de patience. Là, c'était un art. C'était un art, oui. C'était un art. Quelle est votre définition de l'art? De mon temps, l'art nécessitait une précision. Oui. La sculpture nécessite de la précision. Une création originale, pour vous, Oui. correspond Ce n'est pas toujours de l'art. C'est pas toujours de l'art. Ce n'est pas toujours de l'art. Donc vous associez l'art à un savoir-faire, à de la patience, Oui, oui. c'est ça en fait, Oui, à la créativité. à la créativité. Toute cette production-là est disparue parce que maintenant, avec l'informatique, il n'y a plus qu'à introduire une image, une photo, un croquis dans l'ordinateur qui recentralise tout le travail que faisaient à différents stades les dessinateurs, les liseurs, etc. Et de l'ordinateur sort directement une cassette qu'on met sur la mécanique jacquard qui, elle, n'a plus de jacquard que le nom. Que le nom simplement, d'accord. Tout évolue, pas forcément dans le bon sens du terme. Maintenant, au lieu de techniciens textiles, ce sont des techniciens... Des technologies. Oui. Alors ici, nous nous trouvons devant un petit stand où le rouet, qui est une miniature, mais qui est reproduit à l'échelle d'un rouet... Qui fonctionne, il est fonctionne. fonctionnel. D'accord. Si vous voulez, il fonctionne comme ça. Mais il ne pouvait pas filer à cette vitesse-là, c'était trop beau, puisque pour faire fonctionner un métier à la main, il fallait 8 rouets derrière. D'accord. Alors derrière, vous avez en contrefond, vous avez toutes les en-têtes de lettres des firmes de Lannoy et des environs qui sont disparues. Qui date de quelles années environ, quelle époque? Oh, tout est disparu. Tout a disparu. 19e siècle. Ça a commencé à la fin du 19e. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est que sur une cinquantaine d'années, toutes les firmes se sont montées, on construisait les usines, on montait les usines, on construisait les châteaux de l'industrie. Et puis, sur la même période, le même temps, tout a disparu. Tout a disparu. Tout disparaît, hein. Rien ne dure, mais la mémoire persiste. Grâce à des gens comme vous.